Par contre, la terrible vision d'un autre prophète de l'époque biblique s'adresse à l'humanité tout entière. Cette prophétie funeste est consignée dans le livre de l'Apocalypse. Grêle et feu mêlés de sang tombèrent sur la terre. Le tiers de la terre flamba, le tiers des arbres flamba, et toute la végétation verdoyante flamba. Apocalypse, chapitre 8, verset 7. L'Apocalypse fait allusion à des étoiles qui tombent du ciel, à des bombardements de comètes, au soleil qui s'obscurcit, à la lune qui prend la couleur du sang et à la terre qui tremble. Rien n'y échappe. Le livre de l'Apocalypse est-il prophétique? Les visions de cataclysmes futurs décrites par son auteur sont-elles d'inspiration divine? Aucun endroit au monde ne semble plus éloigné d'une réalité apocalyptique que l'île grecque de Patmos. C'est pourtant ici que son auteur, que l'on connaît seulement sous le nom de Jean de Patmos, acquit, il y a 2000 ans, la certitude que la fin du monde était imminente. Heureux celui qui lit, et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Apocalypse, chapitre 1, verset 3. L'identité de l'auteur demeure mystérieuse. Mais il a su transmettre sa vision avec une telle force et une telle conviction que des milliers y ont cru. Jusqu'à ce jour, nous demeurons hantés par cette vision de fin du monde et nous nous demandons quand sa terrible prophétie se réalisera. À la fin du premier millénaire, de nombreux Européens étaient persuadés que la fin du monde était imminente. Bien que le cataclysme si redouté ne s'est pas produit en l'an 1000, les prophètes des siècles suivants n'en cessèrent pas moins de prédire les pires calamités. Un des plus influents prophètes de malheur des temps modernes était un fermier new-yorkais du nom de William Miller, qui basait ses prédictions sur les révélations bibliques de l'Apocalypse. Il prédit que la fin du monde aurait lieu en l'an 1844 et provoqua une hystérie collective parmi des centaines de milliers d'Américains. Lorsque sa prédiction s'avéra erronée, ses adeptes continuèrent néanmoins à croire que l'Apocalypse était proche. Le livre de l'Apocalypse prédit-il que le combat suprême de l'Armageddon aura lieu à notre époque précaire? Chaque année, il se produit des désastres quelque part sur la planète. C'était facile de dire que le livre de l'Apocalypse avait prédit le tremblement de terre de San Francisco. Il est probable que nous ne saurons jamais pour quelle époque Jean de Patmos avait prédit l'Apocalypse. Mais en 1555, près de 1500 ans après sa mort, un autre voyant célèbre aurait, selon l'avis de plusieurs, prédit avec une étonnante précision les événements les plus tumultueux de l'histoire. Son nom, Michel de Nostradamus. Peut-il avoir prédit le pire conflit de l'humanité, une guerre qui se déroulera plusieurs siècles après sa mort? Nostradamus aurait prédit la terreur sanglante de la Révolution française et l'avènement au pouvoir de Napoléon et d'Hitler. Mais l'exactitude de ces prédictions et le mérite qu'on lui accorde sont-ils exagérés? Possédait-il vraiment le pouvoir de prédire l'avenir?
Michel de Nostradamus est né en France en 1503. Ce médecin était reconnu pour les soins qu'il prodiguait aux victimes de la peste bubonique qui décima un tiers de la population européenne. Ce ne sont pourtant pas ses prouesses médicales qui lui ont valu sa renommée internationale. Ce serait plutôt, au dire de plusieurs, sa formidable capacité de prédire l'avenir. Il écrivit plus de 1000 prophéties qu'il consigna en d'énigmatiques versets de 4 lignes appelés quatrains. Ceux qui ajoutent foi en ses prédictions affirment qu'il a prédit dans le détail les événements les plus houleux de l'histoire de France. Ils soutiennent qu'il a prédit la terreur sanglante de la Révolution française et son événement culminant, l'exécution de la famille royale. Les visions de Nostradamus concernant la Révolution française ne se limitent pas à l'exécution de Louis XVI. Il a aussi raconté en détail celle de sa reine, Marie-Antoinette. Ses prédictions les plus célèbres et les plus controversées annonceraient l'avènement de Napoléon Bonaparte et d'Adolf Hitler. Selon certains chercheurs, Nostradamus aurait prédit toute la carrière de Napoléon depuis son ascension jusqu'à sa dernière défaite à Waterloo en 1815. Certains croient que ces visions s'étendent jusqu'au XXe siècle et qu'il aurait prédit la montée du Troisième Reich, l'occupation française et la bataille d'Angleterre. Des chercheurs soutiennent même que Nostradamus aurait identifié Adolf Hitler par son nom. Et qu'il y fait référence sous le nom à peine voilé de Hister. Peste farouche de fin fleuve traîné, plupart du champ en contre Hister sera. En cage de fer le grand sera traîné, quand rien enfant de Germain observa. Deuxième centurie, 424. Ironiquement, les nazis eux-mêmes ont transformé les versets de Nostradamus en une arme de guerre. La femme de Joseph Goebbels, alors ministre de la propagande nazie, lui fit part des prophéties de Nostradamus. Elle lui a dit « Chérie, regarde ce livre. Toutes ces références à un certain Hister et à un capitaine de la Grande Allemagne. N'est-ce pas fascinant? Se pourrait-il qu'il parle de notre Adolphe ?» Goebbels vit immédiatement l'immense potentiel de propagande de cette prophétie moyenâgeuse. Il demanda à l'astrologue allemand Karl Kraft de rédiger des interprétations des célèbres quatrains qui seraient favorables aux nazis. Dès les premiers revers de l'avance nazie, Hitler se retourna contre ses devins. La Gestapo arrêta Kraft en 1941 dans le cadre d'une impitoyable campagne nazie contre les astrologues. Il mourut en 1945 dans le camp de la mort de Buchenwald. Victime du dictateur qu'il avait glorifié. Aujourd'hui, peu de chercheurs croient que Nostradamus a réellement prédit l'ascension d'Hitler. Des détracteurs diront que le mot Hister n'est que l'ancien nom du fleuve Danube. Encore une fois, c'est vrai. Mais il y avait aussi un garçon nommé Adolf Hitler qui a commencé à entretenir des idées diaboliques de conquête mondiale durant son enfance, alors qu'il jouait sur les rives du Danube.
Que Nostradamus ait prédit ou non l'ascension d'Hitler demeure une source de controverse. Mais un plus grand mystère mystifie les experts, sa vision du futur. Car au lieu de concevoir un destin scellé d'avance, il entrevoyait le sort de l'humanité comme étant malléable et forgé par le libre arbitre des humains. Les prophéties de Nostradamus ne sont pas inscrites dans du béton. Elles pointent vers plusieurs possibilités selon la façon dont nous utiliserons notre libre arbitre. Il dit « Je prédis tel ou tel événement et nous verrons si le futur s'orientera dans cette direction-ci ou dans celle-là. » Pour les sceptiques, la dualité de ses prédictions indique qu'il protégeait ses paris. Il considérait que Nostradamus était un charlatan. Dans toutes mes lectures, je n'ai jamais trouvé grand-chose d'assez spécifique pour être qualifié de prophétique. J'ai surtout lu plusieurs généralisations qui pourraient s'appliquer à différentes époques. Pourtant, certains chercheurs croient que Nostradamus était suffisamment perspicace pour prédire qu'on lui reprocherait d'avoir obscurci ses prédictions. Nostradamus a choisi ce langage obscur pour des raisons mystiques. Il incite les générations futures à utiliser ses prophéties comme un écho. Il a créé cette controverse que nous alimentons de génération en génération pour nous forcer à réfléchir sur nos actions et leurs répercussions pour l'avenir. Cette dimension mystique est bien plus importante que de prédire correctement les événements futurs. Au XIXe siècle, 400 ans après les prédictions énigmatiques de Nostradamus, un autre voyant acquit une grande renommée grâce à la pratique d'un art divinatoire très ancien, la lecture des lignes de la main. Ce célèbre chiromancien de l'ère victorienne aurait même annoncé à l'un de ses clients qu'il serait victime d'une ancienne malédiction d'un pharaon. On a rapporté que certains grands penseurs de l'Antiquité, tels Aristote, Hippocrate et Platon, pratiquaient un art divinatoire fort ancien.